Alors la communauté, bienvenue. Alors je produis ce contenu spécialement face à un commentaire que nous avons reçu sur la chaîne. Regardez là. Eh bien, cher ami, allez, regardez, je produis ce contenu parce que je veux éduquer tout simplement. Vous voyez ce gars-là, déjà en face, en bas d'une vidéo, lorsque j'ai parlé des difficultés, j'ai dit que les États-Unis deviennent de plus en plus difficiles. Alors, c'est à la suite de ce contenu-là que ce gars a mis ce commentaire. Je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas aussi personnellement. Et dans son commentaire, vous savez, il dit qu'il vit dans l'État de Illinois. Moi aussi, j'ai vécu à Illinois. Voilà, c'est un État américain pour ceux qui ne le savent pas. La grande ville de cet État, c'est ce qu'on appelle Chicago, et j'ai passé beaucoup de temps à Chicago. Ce gars, je vais l'éduquer et je pense que la communauté aussi pourrait profiter de cette éducation-là sur cette chaîne. Je rappelle, je ne suis pas un influenceur, je suis tout simplement un éducateur. Alors, regardez, on prend point par point. Cher ami, c'est vrai, l'échec, je connais. Et chaque jour, je fais des échecs. Ça, je suis d'accord. Là, tu as raison. Donc, chapeau à toi, tu as raison, parce que les échecs temporaires, j'en fais et je continue de faire jusqu'à ma mort. Je continuerai toujours de faire des échecs temporaires parce que je poursuis quelque chose de grand. Oui, j'ai une grande vision et la grande vision, il y a des échecs temporaires. C'est seuls ceux qui acceptent ces échecs temporaires-là qui poursuivent le long chemin et qui continuent sans relâche. Donc, tant que tu vas poursuivre quelque chose de grand, cher ami, tu vas toujours faire des échecs temporaires et cela ne doit arrêter personne. Et tu dois être fier de faire ces échecs-là parce que c'est par là que tu apprends. Oui, il a raison, c'est clair. Maintenant, allons plus clair. Regardez, il dit encore que dans son commentaire, il vit dans un quartier ultra. Cher ami, je ne t'envie pas. J'ai fait la livraison à domicile dans des quartiers ultra UP, comme tu pourrais l'appeler. Tu sais ce que je vais faire? Il suffit d'un clic pour que je sache ton adresse, pour savoir combien tu payes dans la maison UP dont tu es en train de parler. Un mortgage. Je saurai si tu as fini de payer ton mortgage. Je saurai à combien tu as payé ta maison. Je saurai tout sur toi. Il suffit que j'ai ton adresse. Donc, sache que tu n'es pas déjà caché. C'est tout. Maintenant, deuxième chose. Pourquoi je ne t'envie pas? Tu dis que tu vis dans un quartier ultra UP. Regarde, chaque fois que je fais la livraison à domicile, dans des quartiers UP, comme tu le dis, je n'enviais personne. Et je n'enviais pas ceux qui vivaient dans ces quartiers-là, comme tu le dis. Tu vois, il suffit encore d'un site web, ton adresse, un site web, ou bien le secteur dont tu parles, où tu habites, pour que je sache déjà combien tu payes par mois ou bien par année en taxes dans la zone où tu es. Je ne t'envie pas. Tu comprends? Aux États-Unis, je n'envie pas ceux qui vivent dans les mansions. Même Donald Trump, là où il vit à Florida, dans son mansion, je ne l'envie pas. Parce que je sais déjà combien ces gars-là, qui se font appeler, qui vivent dans des quartiers chics, je sais combien ces gars payent annuellement en taxes. Je ne les envie pas, y compris toi, je ne t'envie pas. C'est ton manque d'éducation qui te fait croire que vivre dans un quartier UP, comme tu le dis, c'est ce qui te fait croire qu'on est riche. Non. Vivre dans un quartier ultra UP, comme tu le dis, aux États-Unis, ne veut pas dire que tu es riche. Ça ne signifie absolument rien. Parce que, comme je l'ai dit, si on va sur un site web et que je connais ton adresse, je saurai déjà combien tu payes dans ta maison. Si tu as fini de payer tout, je saurai tout sur toi. Je saurai combien, je saurai combien tu payes en taxes annuellement. Et on saura comme tu parles de richesse ou pas. Regarde, ceux qui vivent dans les mansions, on prend le cas d'Abedi Pelé, qui est originaire du Brésil. Tu sais, quand il est mort, personne ne pouvait encore entretenir sa maison. Et récemment, j'ai vu les images de la maison sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est la vraie maison, si c'est la vraie mansion, mais c'est tellement dérisoire que personne ne peut s'en occuper. Parce que le coût même de l'entretien, les gens qui seront là, les héritiers, s'ils n'ont pas suffisamment la richesse comme leur père, ils ne pourront pas entretenir la maison. Eh bien, Abedi Pelé est mort, paix à son âme. Regarde ce qui est arrivé à son mansion, à son loyer ultra hyper ou à sa maison hyper luxe. Allons encore plus simplement en Côte d'Ivoire où je suis présentement. Tu sais, récemment, on a quelqu'un qui est, je prends le général Ouattara, paix à son âme. Quelqu'un est allé filmer la maison.
tout est à l'abandon. Quand bien même que ce n'est pas une mention, comme peut-être qu'on pourrait voir pour les artistes aux États-Unis, mais il n'y a plus d'entretien. C'est pourquoi je dis que je ne t'envie pas. Pour toi, peut-être vivre dans de telles maisons, cela signifie la richesse, la gloire. Non, pour moi, ça ne veut rien dire parce que je suis éduqué financièrement. Je n'envie pas ceux qui vivent dans ces mansions-là. Pour moi, la richesse, on a la définition de la richesse qui est différente, toi et moi. Toi, tu manques d'éducation et c'est cela qui te fait croire que vivre dans de quel quartier, dans de telles zones, c'est cela qui prouve la richesse ou la gloire. Non, 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 c'est différent. Pour moi, regarde, tout à l'heure, si je vais aller revenir aux États-Unis, je vais le faire. Et je le faisais chaque année sans toutefois payer le billet d'avion. Je peux aller et revenir. C'est la différence entre toi et moi. Toi, tu penses que vivre dans un quartier ultra huppé, c'est ça qui est la richesse. Non. Moi, la richesse pour moi, c'est aller là où je veux, quand je veux, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, sans contrainte. C'est ça, être heureux pour moi. Tu n'as encore rien compris. Tu dis que tu as un job. Oui, tu as un job. Dieu merci, moi aussi j'ai un job. Tu travailles bien, tu as un job, c'est moi qui ne connais pas. Je ne connais pas le système américain, je continue d'apprendre. Tu comprends? Eh bien, je serais très heureux même d'apprendre de toi. Mais au moins, il faut que tu sois éduqué toi-même avant de l'enseigner à autrui. Ton manque d'éducation te fait croire que vivre dans de tels endroits, avoir un emploi. Non, ce que tu dois comprendre, tu as un emploi, c'est bien. Moi, je ne cherche pas un emploi. Ce que je poursuis, c'est une vision. Je ne poursuis pas un emploi. Tu comprends? Je ne poursuis pas un emploi. Je suis une vision. Donc, là où je peux avoir des emplois temporaires et poursuivre ma vision, je le fais. J'ai quitté la fonction publique. J'ai quitté 4 autres, 5 autres emplois aux États-Unis et je vais toujours en prendre et quitter parce que je ne cherche pas un emploi. Je suis en train de construire une vision. C'est ça qui me préoccupe. Éduque-toi, s'il te plaît. Toi qui es l'expert en système américain, éduque-toi afin que tu puisses vraiment enlever tout ce qu'on t'a enseigné, tout ce que tu crois, qui pense que tu as la richesse dans ta tête pour pouvoir évoluer de l'avant. Je te souhaite bonne chance, beaucoup de succès aux États-Unis, comme tu le dis, mais retiens une chose, vivre là où tu vis ne veut pas dire qu'on est riche. Tu comprends? Moi, je suis une grande vision. Je fais des échecs, je suis heureux d'apprendre et je poursuis ma vision. En tout cas, merci pour le commentaire parce qu'au moins tu m'as donné l'opportunité de t'éduquer. À la prochaine.